tous, bienvenue pour un nouvel enregistrement. Aujourd'hui nous allons parler du salut. Le salut, j'ai le sentiment à l'heure actuelle que c'est vraiment un domaine qu'on peut plus toucher. Que, voilà, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Quand on discute avec les gens dans l'église en général, voilà, tout le monde dira, mais moi c'est bon, je suis sauvé, voilà, puis on s'appuie des fois sur des trucs presque incroyables. Une expérience vécue il y a déjà des années et des années, on s'appuie sur des sentiments, on s'appuie sur le fait que j'ai accepté Jésus. Moi j'ai dit oui, j'ai accepté. Mais je pense que le salut c'est quelque chose de plus profond que ça, c'est quelque chose qui... La Bible, elle nous montre que c'est déjà quelque chose qu'on peut perdre. Il y a un peu plus de 150 passages qui nous montrent qu'on peut perdre son salut. Et je prendrai peut-être ce passage de Pierre qui démontre quand même la chose avec pas beaucoup de clarté. En effet, donc c'est 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Donc on voit que c'est qu'un exemple, justement, comme je l'ai dit, il y a plus de 150 passages qui nous montrent en fait que c'est quelque chose qu'on doit entretenir, le salut. Philippiens nous dira, voilà, travaillez à votre salut. D'autres traductions diront, mettez en œuvre votre salut. Et Jésus, il va même parler en fait de fruits qui démontrent le salut. Jacques, il parlera des œuvres qui sont un signe que notre foi, elle est toujours... voilà, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Et puis le salut, c'est pas quelque chose, on peut dire, voilà, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai vécu une expérience, je m'en rappelle, c'était extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, ben, on prie pas, on lit pas sa Bible, on va pas au culte, on a aucune véritable relation avec Dieu, mais parce qu'il y a plusieurs années de cela, on aurait vécu une expérience, alors ça fait de nous des gens sauvés. En plus, c'est difficile d'aborder le sujet, parce que quand on en parle avec les gens, ils se sentent toujours tout de suite agressés, tout de suite blessés. Voilà, non mais attends, tu touches à mon salut. Tu remets en question mon salut. Et ça devient une discussion qui est compliquée. Il n'y a pas... Les fruits de l'esprit, c'est justement l'humilité. C'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la patience, la bonté, la tempérance. Et si quelqu'un vient me parler de mon salut, me dit, voilà, écoute frère, il y a quelque chose, j'ai vu là, est-ce que vraiment c'est les signes d'un salut profond? Je vais l'écouter, je vais pas me blesser, m'offusquer en disant, mais qui es-tu pour remettre en question mon salut? Mais je crois que ben, je vais écouter avec attention ce qu'il a à me dire, si c'est le moyen de crucifier ce vieil homme, si c'est le moyen de se dépouiller hein, de ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses afin de revêtir Christ et de marcher dans la vérité, mais je vais l'écouter avec intérêt. Je pense que c'est important pour définir son salut, de bien regarder les fruits qui accompagnent notre marche, les fruits qui accompagnent notre vie chrétienne. Parce que le Seigneur Jésus, il dit que quand il reviendra sur la terre, il ne sait pas s'il trouvera la foi. Donc on ne peut pas dire qu'on est, étant cette dernière génération,
On ne peut pas dire qu'on est dans un temps où, où il y a une effervescence de christianisme, où l'esprit il est hyperactif. On n'est pas dans un temps de Pentecôte, on est dans un temps d'apostasie. Euh, Jésus, de plus, c'est pas le Dieu de la foule, c'est le Dieu du reste. Et est-ce qu'on fait au moins partie de ce reste? Il dit dans Matthieu 24 que si ces temps ils étaient abrégés, en fait, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, en fait, à cause des élus, voilà, de ceux qu'il a mis à part, de ceux qu'il a choisis, eh ben, il va abréger ces temps. Donc, ça veut vraiment dire qu'on est dans un temps du reste. On est dans un temps du reste où le Seigneur, il sépare, le Seigneur, il met à part, il sanctifie. C'est ça l'étymologie du mot sanctifier, c'est mettre à part. Et son Église, elle doit se sanctifier, elle doit se mettre à part afin de pas marcher dans les œuvres des ténèbres. Jésus dira encore, voici, la nuit vient où plus personne ne peut travailler. Et on est dans ce temps d'apostasie où aujourd'hui, voilà, l'évangile, il a du mal à toucher les cœurs. Parce que la jeunesse est prise par les écrans, par les réseaux sociaux, et c'est chronophage, ça détruit notre temps avec Dieu. Et puis, le temps qu'on passe devant ces écrans, notre cerveau, il est complètement déconnecté de toute remise en question potentielle. Le temps qu'on est sur notre téléphone, le temps qu'on est sur ces réseaux, le temps qu'on passe devant les écrans, devant la télé, En fait, on ne se remet pas en question, on ne s'introspecte pas nous-mêmes, on n'a pas le temps de penser à Jésus, de penser à son sacrifice, d'être à l'écoute de ce qu'il veut nous partager. On est déconnecté, on est comme des zombies qui pensons à rien, voire peut-être qui sommes même formatés, conditionnés, lobotomisés dans un certain sens par ces écrans. Et ça c'est une maladie, je dirais, vraiment une maladie terrible de cette génération aujourd'hui pour que l'évangile il ait un réel impact dans les cœurs, dans les vies. Il y a besoin d'une puissante action de l'esprit. Et si le Seigneur il abrège ses temps, personne ne serait sauvé. Ça implique qu'à un moment donné, même l'Esprit de Dieu, en fait, ne pourra plus convaincre. Les hommes, ils seront tellement détournés que l'Esprit de Dieu ne pourra même plus convaincre. Il y a, quand l'homme il devient animal, détourné de Dieu, séparé vraiment de son esprit qui communique avec l'Éternel, à ce moment-là, c'est comme si même Dieu n'avait plus d'impact. L'homme il choisit désespérément la perdition. Et, c'est pour ça que j'avais à cœur de parler du salut, que j'avais à cœur de remettre ce thème en avant, afin que on puisse tout un chacun s'introspecter, s'arrêter, savoir qu'il est Dieu, et se remettre en question face à la Bible, à genoux dans la prière, pour dire mais où en est mon salut, Seigneur? Est-ce que je porte un fruit agréable? Est-ce que je suis un disciple? Ou alors, est-ce que je suis un païen? Est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée? Ou bien alors, est-ce que mon cœur, il est attaché à un autre Dieu? Il est attaché au téléphone, il est attaché à ma série de télé? Voilà, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que notre cœur, il a soif de passer la plupart des heures de sa journée avec Dieu, ou est-ce que notre cœur, en fait, il est attaché à ces réseaux, à cet écran, ou à d'autres passions la plupart de la journée? Combien d'heures sur 24 on offre au Seigneur, et combien d'heures sur 24 on offre au monde, voire même au diable? Quelle est la part des choses? Je pense que c'est des questions vraiment légitimes, des questions importantes dans cette génération de la fin,
où on nous dit, voilà, veillez et priez, prenez garde, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte agréable, hein, nous dit Paul dans Romains 12. Voilà, c'est un véritable travail. Travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. Voilà, qu'on voie vraiment en nous cet amour, cette soif de Dieu. Paul dira encore dans Ephésiens 4, hein, si c'est ainsi que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, hein, renouvelé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dans la vérité. Voilà, qu'on puisse être instruit vraiment à se dépouiller par rapport à ce vieil homme et à revêtir cet homme nouveau. C'est une nouvelle naissance. Le salut, c'est une nouvelle naissance. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que ce soit quelque chose de véritable dans nos vies, toujours aujourd'hui. Que ce ne soit pas une expérience. Voilà, parce qu'un jour, j'ai dit oui, Jésus rentre dans mon cœur, je ne m'appuie pas sur une expérience, je m'appuie sur quelque chose que je vis au quotidien. Je ne m'appuie pas sur des paroles ou sur une sensation, mais je m'appuie vraiment sur cette communion que je vis au quotidien. Je ne m'appuie pas sur mes pensées, mes émotions, mais je m'appuie sur cette relation que j'ai avec Dieu, cette communion que j'ai dans la prière, cette soif que j'ai de l'amour de Dieu. Voilà tous les signes qui me prouvent, voilà, que je suis un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est dans cette communion que l'Esprit il peut témoigner que je suis enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je continue à me repentir. Parce qu'aujourd'hui, je réalise que je suis pécheur, que je ne connais encore pas assez, que j'ai besoin de Jésus. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours soif de lui. J'ai soif de prier plus, j'ai soif de lire plus. J'ai soif de vivre des choses avec l'Éternel. Voilà, est-ce que vraiment le zèle de sa maison nous dévore? Est-ce que cette passion pour Jésus, elle est toujours plus grandissante ou alors est-ce qu'on s'éteint? Que tous ces signes vraiment démontrent le salut dans le cœur de chacun. Et ce message, il n'est pas pour culpabiliser. Hein. Ce message, il n'est pas pour culpabiliser, mais il est pour nous amener vraiment à ces paroles de Paul. Voilà, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais cherchez l'Éternel. Ou cette autre parole encore de l'apôtre Paul qui nous dira, voilà, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, Jésus ne nous laisse pas dans notre état. Jésus ne nous laisse pas froid, faible ou endormi. Mais Jésus, vraiment, il est là pour nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est lui-même qui le fera, nous dit l'apôtre Pierre. Hein, si ces choses sont en vous, nous dira Pierre dans son deuxième épître, si ces choses sont en vous, hein, elles ne vous laisseront point oisifs pour le royaume des cieux. Donc qu'on puisse avoir cette bonne attitude, ce zèle pour l'évangile, pour l'éternel, qui confirme notre salut afin qu'on vive une proximité avec l'éternel. Voilà, qu'on ne soit pas de ces tièdes que le Seigneur il vomit de sa bouche, mais qu'on soit vraiment des bouillons, qu'on soit des zélés, hein, afin que l'entrée du royaume des cieux nous soit largement ouverte, comme dira Pierre, on continue encore dans ce deuxième épître. Donc je vous encourage, mes frères, mes sœurs, voilà, à vous tourner vers l'Éternel, à le rechercher davantage, à lire sa parole davantage, à fouiller sa parole, la méditer jour et nuit, à passer du temps dans le jeûne, dans la prière. La Didaché nous précise que les disciples y jeûnaient 2 fois par semaine, qu'il puisse y avoir une discipline dans le jeûne, une discipline dans la prière, une discipline dans la lecture de la parole,
que ce soit quelque chose qui fasse clairement partie de nos vies, afin qu'on honore le Seigneur, l'Éternel, par tout ce qu'on est, comme des sacrifices vivants. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage. Je vous invite encore à partager ces vidéos, à mettre un petit pouce, à vous abonner, afin qu'elles soient bien référencées, qu'elles touchent un maximum de gens et que ça puisse réveiller les cœurs, que ça puisse réveiller les cœurs, les vies, afin que quand Jésus revienne, il retrouve une église pure et sans tache. Soyez bénis.